Nous abordons autre partie des questions qui taraudent au niveau de l'Église. Donc nous prenons ici dans l'autre question. Il y en a beaucoup. On y va. Shalom frère Junior, écoutez très attentivement. J'ai suivi l'enseignement comment choisir son mari. Et le conseil que tu as donné à la jeune fille ça joue où? On peut lire alors. On peut commencer. Il faut éteindre la clim, ça fait le bruit. On va y aller. Yes. Qu'est-ce qu'il fait avec lui? Comment ça va lui faire du bien? Bonsoir. Bonsoir. Ok. Donc, prenons cette question-ci. Écoutez très attentivement. J'ai suivi très attentivement, j'ai suivi l'enseignement comment choisir son mari et le conseil que tu as donné à la jeune fille, c'est de prier que le Seigneur leur donne un bon caractère. Je voudrais savoir comment un homme doit savoir qu'il est prêt ou pas pour un mariage. Qui répond? C'est un homme qui écrit, c'est pas une femme. Hein? Que tu es marié, non? Comment savoir si un homme est prêt? Mon frère, vas-y. Tant qu'il réfléchit. En fait, le mariage n'est pas fait sur... en fait, le mariage chrétien, je précise bien, pour les chrétiens. C'est pas fait sur la base de la manière dont les mondains voient l'aspect du mariage. Le mariage est une bénédiction. Un homme qui rencontre une femme, selon Dieu, est béni de Dieu, parce que c'est un don qui vient du Seigneur. Et si donc tu rencontres cette femme-là, c'est que tu sauras que c'est ta femme, si tu l'as rencontrée. Alors, à savoir si on est prêt ou pas, ça c'est autre chose. Je crois que tout chrétien peut être prêt à tout événement. Parce que quand on parle de prêt dans le mariage, en tant que chrétien, je suppose que c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Tout simplement. Pas tout chrétien Donc quand un enfant de 15 ans obéit à la parole de Dieu, il est prêt pour le mariage. Là, on ne parle pas de l'âge. Non, ça veut dire que, parce que tu dis que quand on parle d'obéissance, on parle d'être prêt, c'est être obéissant à la parole de Dieu. Donc, puisqu'il y a les enfants de 15 ans, il suit ta logique. Puisqu'il y a les enfants de 15 ans qui obéissent à la parole de Dieu, donc ils sont prêts pour le mariage. Non, si tu as 15 ans, c'est autre chose. 15 ans, si tu as 14 ans, 15 ans, tu veux te marier, tu as un problème. Tu dois patienter. Donc, ça veut dire qu'il y a un facteur âge qui entre oui, il entendu, bien évidemment. Non, il y a un problème. 15 ans quand même, ou bien un garçon de 15 ans qui veut se marier, il y a un problème. Il y a un problème quand même. Je parle d'un chrétien mature qui a rencontré une sœur. Une sœur un frère, parce qu'on parle de frère, comment le frère peut savoir qu'il est prêt. Alors, comment le frère peut savoir qu'il est prêt? Si un chrétien est prêt quand il est soumis à la parole de Christ. Donc tu peux être prêt à toute éventuelle, à toute responsabilité, tu es prêt. Tu es prêt si tu es soumis à la parole de Christ. Tu marches selon les lois de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire que si tu rencontres cette femme-là, que tu sais que celle-ci est ma femme, et bien celle-ci vraiment, c'est celle que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas que tu as imaginé, ou tu as fait un rêve, ou tu as fait quelque chose comme ça. Non, tu n'imagines pas. Tu le sais, que celle-ci vraiment c'est ma femme ici. Alors, tu n'as pas besoin d'un concours, de quelque chose comme ça. Tu peux le ressentir en toi, mais que tu es prêt. Bon, il y a aussi certains aspects. On va parler des aspects de la société. On peut se dire, bon, financièrement, comment je vais faire pour supporter une nouvelle personne qui va entrer dans ma vie.
Par exemple, si je suis encore chez mes parents ou je n'ai pas encore de local, comment faire, comment me préparer? Ça, c'est autre chose. Ça va d'une responsabilité de soi. Tu dois savoir que si je m'engage dans une personne, tu dois être autonome. Tu dois pouvoir suivre les besoins de la personne. Parce que cette personne vient sur ta responsabilité. Mais est-ce que c'est un problème si la personne s'est mariée étant à la maison de son père, de ses parents? Dans un sens, pas du tout. Si là-bas, il peut également assumer. Oui. Vous voulez dire, est-ce qu'il y a un problème d'ordre public que quelqu'un se marie étant chez ses parents? Est-ce que ça dérange? Non, ça ne dérange pas. Ok, parce que tu as dit que s'il est prêt à quitter chez ses parents, et ainsi de suite. Oui, parce que le garçon se sent plus libre quand il est seul dans son coin, quand il pense à la maison et qu'il a son épouse. Plus souvent, même quand on a une maison, quand on a la maison avec notre femme, dans la famille, là, sont plus des problèmes. Donc, c'est-à-dire que s'il est prêt à exaucer l'autorité, s'il sache que c'est que l'autorité du mariage, du mari, si c'est d'ailleurs qu'il est prêt par rapport à l'autorité, donc il est prêt à se marier. Donc, supposons qu'il sait qu'il soit prêt, il est prêt, et qu'il n'a pas de moyens d'ordre financier. Qui n'a pas de moyens d'ordre financier. Il peut se retrouver seul avec son épouse. Avec son épouse. Là, c'est un cas. S'il est prêt. Et c'est également la fille. Et c'est, parce que lui peut être prêt. Et la sœur en question dit que moi je ne suis pas prête à vivre avec toi sans qu'on ait rien à manger. Mais si la sœur est consentante à dire que même si tu n'as rien et que je n'ai rien, on se confie sur le Seigneur, on va se débrouiller, on va s'en sortir. Ça c'est un cas. Oui. Mais si la fille dit que attends, il faut que tu fasses quelque chose, c'est aussi une idée qui n'est pas mauvaise. Donc le garçon devait se préparer quand même, en comptant bien sûr sur la grâce de Dieu et en cherchant quelque chose qui peut permettre à ce qu'ils peuvent pouvoir leurs besoins. Qui d'autre? Bon, je voudrais apporter quelque chose par rapport à ce que le frère a dit. Lorsque nous regardons le mariage dans les Écritures, nous voyons comment le Seigneur, dès le départ, a donné un principe selon lequel l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ceci implique donc la responsabilité de l'homme en tant que chef de famille. Celui-là qui s'engage dans le mariage devrait déjà connaître quels sont les principes du mariage. Et dans ces principes-là se trouve donc l'appel de l'homme que Dieu a adressé. Et de ce fait, donc, l'homme devrait se questionner, est-ce que je suis prêt? D'où la question de notre frère, est-ce que je suis prêt pour le mariage? La question de est-ce que je suis prêt pour le mariage englobe d'autres aspects de la vie que parfois nous oublions. Par exemple, pour un jeune frère qui veut se marier, il devrait d'abord regarder son côté spirituel. Parce qu'il se pourrait que nous nous engageons dans le mariage n'étant pas déjà prêts spirituellement. Cela engendre d'autres problèmes qui pourraient même compliquer dans le foyer et faire en sorte que nous ne puissions pas nous en sortir dans le foyer, d'où l'origine de beaucoup de divorces aujourd'hui. Et dans ce cas-là également, nous voyons certaines personnes qui s'engagent sans connaître quelles sont les notions du mariage. Et de ce fait, nous avons tous les enseignements bibliques concernant le mariage. Et dans ce sens, nous pouvons également voir l'homme qui s'engage à prendre pour femme telle sœur ou telle autre personne, sans toutefois connaître quelle est la volonté du Seigneur derrière ceci. Et ceci dit, nous devons donc nous questionner, est-ce que je suis prêt? D'où la réponse que j'aimerais apporter selon les Écritures. Parce que lorsque nous regardons dans Genèse, quand Abraham a envoyé son serviteur Élisée de Damas pour chercher la femme d'Isaac. Et là, prenons le cas, l'espèce de cas, il avait quel âge? Bon, Isaac était dans les quarantaines. Oui. Avait-il un problème d'ordre matériel? Pas du tout. Son père était riche. Mais qu'est-ce qui l'a empêché de se marier avant 40 ans? Et c'est quelqu'un qui était... il vivait dans la piété, il ne vivait pas de désordre sexuel. On dit peut-être comme il est riche, il va sortir avec les filles, il ne faisait pas cela. Pourquoi il était comme ça, ton cas? D'où maintenant, on peut toucher le plan de Dieu par rapport à chaque être humain sur la terre. Parce que d'où la nécessité de l'homme qui veut se marier de questionner Dieu. Suis-je prêt pour le mariage? Parce que si Dieu nous donne la réponse nous concernant, cela devrait nous mettre devant le Seigneur et savoir si nous sommes prêts ou pas. Donc la question que le frère pose, comment savoir si l'homme est prêt pour le mariage? L'homme devrait en lui-même poser cette question. C'est-à-dire que les questions sont au cas par cas et que chacun devrait aller devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Oui, et quitte au Seigneur maintenant de nous révéler, parce qu'ayant une communion avec lui, il peut nous dire,
mon fils, tu n'es pas encore prêt. Parce qu'à nos propositions, on peut même se dire qu'on est prêt. Oui. Pourtant, nous ne sommes pas prêts. Or, le Seigneur, en nous donnant la réponse, cette réponse-ci pourra nous donner de savoir si réellement nous sommes prêts. D'autant plus qu'il y a des gens qui ont chanté sur le mariage, qui sont divorcés par la suite. Effectivement. Des gens qui ont été des artisans pour prêcher sur le mariage, qui sont divorcés par la suite. Effectivement. Donc, qu'est-ce que ça peut signifier que quelqu'un qui fait le séminaire, comment garder son mariage plus tard, il divorce? Les psychologues qui sont dans la société, ils divorcent. Au milieu chrétien, où il y a le divorce, où tu entends comment les pasteurs prêchent, ils prêchent, mais finalement, ils ont même divorcé. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Pourtant, eux, ils ont suivi des enseignements. Et au milieu chrétien, on a placé certaines choses de parrains. Pour que quelqu'un se marie, il faut qu'ils ont des parrains, ils aient des parrains, on va les tenir jusqu'au mariage. Est-ce que ça tient la route? Ça ne tient pas. J'aimerais ajouter quelque chose. Revenir sur Isaac. On va remarquer Isaac a patienté, il attendait le don de Dieu. Oui, le don de Dieu. Le don de Dieu. Retenons cela don. C'est un don qu'il faut. Quand c'est le don, continue la développement. Le don de Dieu. Mais par contre, aujourd'hui, plusieurs personnes se marient par précipitation. On a parfois les désirs de la chair, c'est-à-dire la convoitise. On voit une jeune fille, on la convoite et directement, parce qu'on va entretenir des relations intimes, on s'engage dans une voie. Donc on comprend, on croit que le mariage se limite aux relations sexuelles. Oui, exactement. La plupart des frères ou des hommes de Dieu sont mariés sur ce plan-là. Au cas où ils veulent satisfaire leurs besoins sexuels. Et non parce qu'ils ont attendu directement une réelle épouse qui leur est donnée par Dieu. Donc, voilà le premier qui se trouve dans le milieu chrétien. Puis encore maintenant, au milieu des dénominations où on ne respecte pas la parole de Dieu, voilà donc pourquoi cette série de divorces. On peut voir des pasteurs qui divorcent parce que quand ils découvrent en réalité qu'il n'est pas compatible avec la personne qui c'est trop tard. C'est trop tard. Il s'est avancé. Il va chercher des contours pour dire voilà, la parole de Dieu dit ceci, il va chercher des motifs. J'ai une jeune soeur qui est brune qui vient d'arriver, jeune encore fraîche. Voilà, pour la mettre, pour l'épouser. C'est comme ça. Arrêtez, voilà donc ça en fait. Donc, puisse Dieu nous permet d'avoir sa crainte avant toute chose. Parce que quand nous entrons dans cette alliance du sang avec notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous devons faire doit être sur la base de la révélation de notre Seigneur. Ce Seigneur nous a pas, comment est-ce qu'il veut dire ça? Ne nous a pas convaincus que la chose que nous sommes en train de faire est bien. Ne nous engageons pas, soyons patients. Et dans la patience, on récolte beaucoup de fruits. Oui. Maintenant, je prends le cas d'une jeune sœur que j'ai vue quand je venais de commencer le ministère, qui était venue me voir que Frère Junior. Elle était brune. Quand vous voyez cette jeune fille, elle était belle, brune. De la plante, depuis que la tête était très belle. Mais elle a eu 3 frères de cette même assemblée qui sont venus dire que Dieu m'a dit que tu es ma femme. Dieu même assemblée. L'un allait vers elle sans savoir que l'autre était passé. Dieu leur a dit qu'elle est ta femme. Quelle est ta femme? Non. C'est la personne qui vient lui dire que ma chérie, Dieu m'a révélé que tu es ma femme. Donc dans la même assemblée, il y a 3 personnes que soi-disant Dieu aurait révélé que c'est toi ma femme. Elle vient me voir qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous avez été à sa place, vous répondriez quoi? Il y a un souci. Il dit maintenant parce que vous avez parlé du fait qu'il faut qu'on prie pour attendre le temps de Dieu et voir. Voilà maintenant les gens qui viennent dire maintenant que c'est Dieu qui m'a dit. Ils sont prêts à avancer. Cette fille-ci qui entend 3 fois Dieu m'a dit que tu es ma femme dans une même assemblée. Qui leur a parlé? Est-ce que finalement Dieu est dans cette confusion? Non. Et ce qu'on peut dire, c'est que alors la maintenant, sœur doit aller devant le Seigneur. Oui. Par rapport à cela, parce que quand on regarde, la femme, en fait, est une côte de l'homme qui est sorti. Elle doit aller devant le Seigneur pour dire, ok, si les hommes qui se disent que c'est toi qui les as envoyés, si parmi eux, il y a l'un est mon mari, et celui dont tu as enlevé de la côte pour me faire, faites donc la personne venir. Et tu demandes les signes. Parce qu'il sait que si tu fais cette prière et que tu es vrai et sincère, le Seigneur va te révéler cela. Amen. Autre chose? Donc, Le Saint-Esprit parle. bon, juste que je voulais aussi donc, encourager les frères à beaucoup chercher la face du Seigneur. Parce qu'il se pourrait qu'on s'engage dans une relation où le Seigneur n'y est pas. Et qu'à la longue, on se rend compte que cela n'était pas du tout ce qu'on pensait. Et d'où la nécessité d'être beaucoup en communion avec le Seigneur. Parce que cela nous fera éviter beaucoup de pièges. Donc c'est ce que je voulais. Voilà. Oui, J'ai encore une question relative à sa question. à sa question. Et là, tu poses la question à qui maintenant? Puisque c'est vous qui répondez aux questions. En fait, à nous tous. Là, supposons maintenant que tu t'es engagé, comme on entend là dehors, tu t'es engagé avec une personne. Et pendant le processus,
Le processus d'engagement. L'une des personnes se désengage. Se désengage. Mais il n'y a pas de problème, vous êtes engagé. Comme tu te désengages, comme quelqu'un dit que je désordonne, je débaptise. Si elle a le débaptême, les désordonnés, on désengage. On désengage. Oui, bah, arrêtez, bah, c'est clair. Bon, et en fait, ce que je voulais encore ajouter, c'est que il y a mais nous sommes le problème du mariage, c'est un véritable problème en milieu chrétien. Oui, c'est un véritable problème en fait. Beaucoup de chrétiens ont raté le mariage. Oui, et aussi parce que les gens se marient parfois par suivi. Donc, comme je suis avec ma soeur, elle s'est mariée, il faut automatiquement aussi que d'autres par pression familiale. D'autres aussi par pression familiale. Et d'autres aussi veulent montrer s'il a un peu les moyens financiers. Et il dit maintenant que bon, ok, l'orgueil de la vie. Voilà. Je suis déjà en position de me marier. L'autre aussi par désespoir, parce qu'ils ont attendu le mariage fatigué. L'âge était, il y a la personne d'âge, premier venu, on prend. Premier venu, on prend. Et quand on prend, l'impatience. Oui, on ne sonde pas le Seigneur pour poser la question que est-ce que ce que je prends là, c'est ma part. Et plus tard, tu arrives dedans, tu te rends compte que ce n'était pas ton sang que tu as apporté. Ok, avec ce diagnostic que tu as fait, donc, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui nous écoute de faire? Ce que je conseille à mes frères et à mes soeurs, en fait, de patienter et de sonder toujours le Seigneur. Donc de rentrer toujours au pied du Seigneur pour lui poser la question. Parce que il y a parfois, tu peux rester là sur terre et pourtant dans le plan de Dieu, il a destiné que tu ne devais pas te marier. Moi, je vous pose une question. Mais, nous sommes dans une ère où plusieurs voix parlent dans notre esprit, dans nos cœurs. Où très souvent, on parle, les voix parlent alors que ce n'est pas la voix de Dieu. Et vous dites que ces personnes sont de Dieu. Sans le Saint-Esprit, comment quelqu'un va savoir que vraiment voilà la direction de Dieu? En fait, ce que je veux dire, c'est que si tu es de Dieu. Vous voyez, vous suivez ça? Dans son église, si on n'a pas besoin de voler, on sera en train d'attaquer là-dedans. Si tu es de Dieu, si ton père te parle, tu vas connaître que c'est mon père qui me parle. Ne dis-tu pas que mes bébés entendent ma voix? Oui, c'est ça. Parce que si tu n'es pas de lui, tu vas entendre la voix autre. Si tu es de lui, tu vas connaître que ça, c'est la voix de mon père. Oui. Quel est le modèle d'homme, entre parenthèses, des maris et des pères de famille, selon Dieu? J'aime cela. Voici, il faut 2 heures de temps au moins pour expliquer ces questions-ci. Mais nous allons aborder dans un aspect et puis on pourra continuer dans une autre fois parce que les questions sont longues. Les voilà. Donc nous sommes à la deuxième question. Quel est le modèle d'homme des maris? Nous allons prendre ça en plusieurs parties. Donc, quel est le modèle d'homme des maris et des pères de famille? Parce que nous sommes ici avec Marie. Modèle d'homme. Marie, père de famille. Donc nous avons 3 volets ici, selon Dieu. Modèle d'homme. Entre parenthèses, Marie, père de famille, selon Dieu. Oui. Voilà. Modèle d'homme. Si on regarde dans la Bible, tous ceux qui sont nos modèles dans la Bible, c'est les gens qui craignaient Dieu. C'est-à-dire un modèle d'homme dans la foi, c'est un frère qui craint le Seigneur. Je peux aussi parler du cas des sœurs. Une sœur, quand tu peux, c'est une sœur que tu sais que celle-ci également a la crainte du Seigneur. Donc le modèle, c'est celui qui imite le Seigneur, qui a pour modèle Jésus-Christ. Voilà. Donc le modèle, ce qui a pour modèle le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le modèle d'homme et le modèle du mari. Dans le cas de Marie maintenant, est-ce que tout le monde qui est marié est un modèle de mari? Non. Est-ce que tous les maris sont les modèles de mari? Non. Qu'est-ce que généralement les femmes reprochent aux maris? Généralement. C'est quand un mari n'écoute pas. Oui. Ça, c'est plus souvent. Donc, quelles sont les choses? Citez-les. Par exemple, les femmes aiment quand leur homme les écoute et considère leur voix, leurs avis voilà, sur certaines décisions. Bien que l'homme est le chef et qu'il peut décider plus tard, mais à la limite, on doit toujours porter une attention particulière à la femme pour la laisser exprimer son désir, son point de vue. Voilà, son point de vue. Voilà. Donc je crois que c'est l'une des choses que moi je peux citer ici. Donc pas un mari dictateur. Voilà. Quoi d'autre? Vous qui êtes marié, qu'est-ce que le dialogue? La femme aime qu'on l'écoute, c'est ce qu'il voulait dire, oui. Et qu'on prenne en considération son point de vue. Pas que l'homme, malgré qu'il soit en train de foncer au mur, il dit toujours que c'est moi le chef. Ça c'est l'autorité, l'autoritarisme et la dictature, n'est-ce pas? Parce qu'il parle ici des modèles de mari. L'attention, l'affection, l'amour. L'amour comment? Dis seulement je t'aime.
Non, pas seulement dire l'amour, c'est pas des actes. L'affection, les preuves d'amour, c'est. Il y a des gens qui ne n'aiment pas marcher avec leurs femmes. Quand ils marchent, il faut qu'ils disent avance-toi, j'arrive. L'autre dit que viens pas de attends, il sort, je pars, tu viens. L'Écriture nous révèle que l'amour. L'autre ne peut même pas arrêter et arrêter sa main. L'amour est en acte. Et en pratique, on doit pratiquer l'amour. Donc, parce que je t'aime là, ça peut se limiter en quelques secondes. La seconde Pour la suivante, flatter, peut-être pour prendre son argent de baigner. la seconde suivante, tu peux l'insulter. Ça, c'est pas le vrai amour. Mais le vrai amour, c'est pas des actes. Le respect que tu le voilà. Donc nous allons revenir sur ces questions-là pour regarder les caractéristiques des maris selon la Bible et le père des familles selon la Bible. Caractéristiques. Donc nous allons, et par la suite dit, comment un homme devrait se préparer pour être qualifié de près un bon époux. Comment un homme devrait se préparer pour être qualifié, pour qu'on puisse le considérer comme quelqu'un qui est prêt à être un bon époux. Vous voyez, c'est une question d'actualité et bien d'une importance capitale. Très bonne question. Allons-y. Toute question biblique a une réponse Biblique. Bon, Vous voyez qu'on passe le temps à prêcher sur les femmes, il faut que les femmes. Mais les femmes, généralement, sont les réponses des hommes. Amen. Ou pour une femme qui est docile, qui veut être dans la sanctification, si un homme la comprend, elle va vraiment aider cette femme-là à aller. Oui. Mais d'autres personnes sont autoritaires, passent le temps à blesser les femmes et ça décourage, ça donne au découragement. Ouvrons une partie de la Bible, ouvrons Colossiens là. Disons ce qu'on va. Oui, on n'a pas ouvert la Bible concernant ces cas-ci. On va lire seulement cela et on va fermer. Colossiens chapitre 3. Regardez par rapport au mari. Vous y êtes. Regardez le verset 19. Allons-y. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Oui, ce qu'il dit. Mari. Donc on dit au mari d'aimer les femmes et ne pas s'aigrir contre elles. C'est fâché. Moi, une petite chose se fâche, tu parles fort, tu grondes. Le Saint-Esprit sait que ça va. Et quand nous faisons souvent, les femmes, c'est ferme à l'intérieur. Elles restent tranquilles, souvent elles pleurent seules. Donc beaucoup de femmes souffrent parce que quand elles veulent parler, elles veulent ouvrir la bouche, on leur ferme la bouche. Bonne soirée.